Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier. J'espère que vous allez bien en ce jeudi matin, même si je suis d'accord qu'il ne fait pas un temps terrible, en tout cas en Île-de-France. J'espère que pour vous c'est un petit peu mieux. Alors, je suis désolée d'avance, mais vous allez devoir supporter ma voix qui parle un peu du nez pendant ce live. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Margot et je vais vous accompagner pendant les 45 minutes de ce live métier. Alors, le live que vous regardez en ce moment même, il est organisé par MyFuture. Alors, MyFuture, qu'est-ce que c'est? C'est notre plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver des offres de stage, que ce soit pour les secondes ou les troisièmes. Vous allez trouver aussi des conseils pour savoir comment gérer votre organisation, votre orientation au collège ou au lycée. Et bien évidemment, des centaines de live métiers exactement comme celui que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Alors aujourd'hui, vous allez rencontrer Grégoire. Grégoire, il est kinésithérapeute, ostéopathe et hypnothérapeute. Oui, oui, rien que ça, je pense qu'il y a au moins un de ces métiers qui vous dit quelque chose. Si malheureusement un jour vous avez dû aller faire de la rééducation chez le kiné ou alors que vous êtes allé chez l'ostéo parce que vous aviez mal au genou ou mal au dos, je pense que ça vous parle à peu près. En plus de Grégoire, j'ai aussi Alain qui m'accompagne du coup aujourd'hui à la modération. N'oubliez pas, vous pouvez lui poser absolument toutes les questions que vous voulez. Du coup, elles sont écrites dans le chat et moi je pourrais les poser à Grégoire directement. Surtout, n'hésitez pas avec les questions, on est là pour ça et vous n'aurez pas forcément d'autre occasion de pouvoir poser ce genre de questions en direct à un professionnel. Alors, on va tout de suite passer du coup à la description de comment va se passer le live. Du coup, je vais vous afficher le sommaire. Alors, en premier, vous aurez du coup le métier en 6 images. Donc, Grégoire va vous expliquer en gros comment son métier s'organise avec des images qu'il a lui-même choisies. Et donc, il va vous expliquer en photo comment se déroule aussi une journée type dans son métier. Vous aurez ensuite un cas concret, donc exactement un cas de quelque chose que Grégoire voit en règle générale tous les jours dans son métier. La troisième chose, ce sera son parcours. Alors ça, c'est vraiment un truc qui est super intéressant pour vous parce que forcément, il va parler de ses études, de comment il en est arrivé là, de la difficulté ou de là ou des difficultés qu'il a pu rencontrer pour en arriver là aujourd'hui. Ensuite, ce que tu préfères dans ton métier, évidemment, on est quand même là pour parler des choses assez cool. Donc, vous verrez pourquoi Grégoire fait ce boulot et surtout ce qu'il préfère faire dans ce boulot. Et enfin, en dernier, les clichés et anecdotes. Donc, savoir du coup un petit peu les dessous du métier, c'est quand même un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, de connaître un peu la vraie face de ce genre de boulot. Et donc tout de suite, je vais arrêter de parler de lui à la troisième personne, on va l'accueillir tout de suite. S'il apparaît. Coucou Grégoire. Bonjour, merci, Alors du coup, bienvenue à est-ce tous. que tu peux est-ce que tu peux du coup nous expliquer en quoi consiste la première photo qui apparaît du coup juste en haut à gauche? Alors Surtout qu'en ouais, plus c'est toi sur les photos, c'est ouais, impressionnant. j'ai mis des photos de moi comme ça, c'est plus joli. Mmh. Donc ouais, le métier, en fait, je l'ai séparé en 3 catégories qui sont très importantes dans le métier, selon moi. Bah, les catégories principales, quoi. Donc il y a le premier dans masseur kinésithérapeute, il y a masseur, c'est-à-dire toucher le OK. patient, manipuler. Donc ça, c'est, les patients quand ils viennent ici, ils veulent se faire masser, manipuler. Donc ça, c'est un premier levier dans le métier, c'est tout ce qui est toucher, manipulation. Donc OK. ça, en fait, quand un patient arrive, d'abord, ben, on se présente, il donne son ordonnance, je la rajoute. Tout ce qui est administratif, ça prend 5 minutes. Ensuite, on fait un Mmh. bilan diagnostic, c'est-à-dire je regarde, le patient, il me raconte. D'abord, il parle, je l'écoute, je prends note, de l'histoire de sa pathologie. Ensuite, je regarde sa posture, comment il bouge et ensuite, ce qui est très important dans le métier, c'est de toucher le patient et avoir une bonne qualité palpatoire. Parce qu'en touchant le tissu, on peut savoir s'il y a un manque de force, si le muscle est trop contracté, trop tonique. Heu, la main, nous donne les informations et ça, c'est qui est particulier dans le métier de kiné, c'est que, comme disait, Andrew Tyler Still, le fondateur de l'ostéopathie: «Seuls les tissus Mmh. savent». Seuls les tissus savent, c'est-à-dire OK. c'est les mains qui prennent l'information et ensuite on analyse avec le cerveau et pas l'inverse. Au début, on le fait avec le questionnement et tout, mais une fois qu'on rentre dans la thérapie manuelle, il y a, il faut avoir une bonne sensibilité au niveau des mains et
commencer par le toucher et ensuite réfléchir à comment on va procéder. Donc on est d'accord que palpatoire, c'est le principe de toucher, en fait, tout simplement? C'est toucher et ça C'est ça? s'entraîne, hein. Il faut masser des gens. OK. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé les études de kiné, je mettais un cheveu sous une page et j'essayais de le sentir par en Ah dessous. Ensuite, ouais, je mettais 2 pages et c'est vraiment en touchant le muscle, on peut savoir les nœuds, on peut savoir la rénitence tissulaire, c'est-à-dire la capacité du muscle à se décomprimer. On peut, savoir, s'il y a des fibroses, on peut savoir plein de choses, en fait et ça, et c'est surtout que, du coup, ça fait un peu genre, princesse au petit pois, quoi. ouais et ça, c'est génial parce que c'est l'aspect, curiosité, enquête. C'est comme une enquête. Le patient, il arrive, on fait son bilan diagnostic. Au début, on l'écoute, il faut bien l'écouter et tout. On prend Bien les sûr. informations et c'est comme tu prends des informations par là et après tu crées ton puzzle, thérapeutique et ça, je trouve ça génial, en fait. Et puis, du coup, je suppose qu'il faut être quand même assez à l'aise dans l'aspect où il faut quand même toucher les gens et cetera, donc il faut être Ouais, assez à l'aise avec les humains en règle générale. Et du coup, la deuxième photo, on te voit discuter avec une patiente, avec ouais, la une deuxième grosse machine à photo côté. ouais, ouais. La deuxième photo, Alors qu'est-ce c'est que c'est quelque que ça? chose qu'on voit pas suffisamment en école de kiné malheureusement, Mmh. que moi j'ai développé au cours de mes années d'expérience et qui est pour moi fondamental parce que j'ai fait des études en PNL, c'est-à-dire l'art de communiquer. En Mmh. hypnose, j'ai fait un praticien et un master et c'est la communication en fait. C'est pour ça que j'ai mis cette photo où OK. je communique avec le patient. Il y a des stratégies pour bien, communiquer. Mmh. Heu, donc bien évidemment la première c'est d'écouter le patient. Faire sentir au patient qu'il se sent écouté en reformulant Mmh. ce qu'il dit, en reformulant le patient inconsciemment, il entend Bien il sûr. se laisse écouter et ensuite, bah, il y a en PNL, par exemple, on a des questions types. Je ne vais pas rentrer profondément dans le sujet, mais un patient qui dit: «À chaque fois que je le vois, je me sens intimidé». En quoi le fait de le voir, ton boss, fait que tu te sens intimidé? Et on creuse la pensée de l'autre et en fait, en posant les bonnes questions, en creusant comme ça avec, la questionnologie, d'ailleurs c'est Socrate, qui a développé ça avec la maïotique socratique, l'art d'accoucher les esprits et ben, en Mmh. fait, le patient te dit son diagnostic, si on arrive à bien le questionner, à bien l'écouter. Donc ça, c'est fondamental, parce que, il y a une tendance humaine, ça a été utilisé ça a été documenté en psychologie, c'est qu'on va vers là où on a notre focus. C'est-à-dire si on est focus sur quelque chose, on va forcément voir cette chose, heu et OK. heu et le fait d'écouter, d'avoir des capacités de communication nous permet d'avoir, feuille blanche et d'accueillir le patient. Je donne un exemple concret, mais par exemple, si le soir, on regarde un reportage sur les Audi, on regarde un documentaire sur les Audi, le lendemain, en allant au travail, on voit tous les Audi parce qu'on a mis notre focus sur les Audi et en thérapie, on a tendance à: «Oh, il dit ça, OK, direct, on attaque là-dessus». Mais non, il faut d'abord écouter et ensuite accueillir et ensuite orienter son focus et ça, pour moi, c'est important. En fait, limite, là, on tombe dans de la psychologie, presque. C'est assez impressionnant. En fait, c'est vraiment multicasquette, comme boulot. On se rend pas forcément compte. Je vois sur la troisième photo, on est dans une salle de sport, en fait. Voilà, donc un autre aspect fondamental. Voilà, je vais essayer de pas trop développer au max parce que je peux rentrer dans des termes techniques, donc si jamais, Il y a pas de souci. vous Si c'est m'arrêtez, hein. nécessaire et que tu nous expliques bien, il y a aucun problème. L'idée, c'est que je réponde surtout à vos questions parce que moi, j'ai beaucoup de Oui, bien connaissances sûr. et que, voilà, je puisse, donner les éclairages là où, on a besoin. Mais Mmh. la troisième photo, donc c'est, une salle de sport et ça, c'est, l'activité physique, la remise en charge progressive. C'est, selon la posture du patient, quel exercice faire, selon sa pathologie, quel exercice. Parce que là, avec la thérapie manuelle, le questionnement, on sait, on traite, le patient va beaucoup mieux après les séances. Une séance, il a pratiquement plus mal, plus du tout. Mmh. Mais la plupart des patients, ce qu'ils disent, 3 jours après, ça revient. Alors Mmh. ça revient parce que, comme dans une Parce qu'il maison, y a on entretien. a posé les briques, mais si vous n'avez pas posé le ciment, dès qu'il y a un vent, bah, une tempête, il y a tout qui tombe. Donc c'est quoi le ciment? C'est le sport et il faut savoir quelle activité physique faire. Il y en a, c'est du renforcement. Dans le renforcement, il y a, l'isométrique, il y a plein de modes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
Il y a plusieurs modes. Il y a la mobilité articulaire, il y a l'assouplissement. Donc, est-ce que le patient il a une cage thoracique rigide et il faut que je l'assouplisse? Est-ce que c'est sa respiration qui ne va pas? Est-ce que c'est sa force musculaire? Ça, on le sait avec le bilan diagnostique. Et il y a tout le pôle activité physique, remise en charge progressive qui est fondamental si on veut guérir le patient à long terme. Et Oui, pas c'est qu'il ça. soit comme un drogué, il revient à chaque fois, 3 jours Mmh. sur les 2, il revient. Non, ma philosophie, c'est de guérir le patient le plus rapidement possible et qu'il ne revienne pas, en fait. Ah bon? Tu veux plus revoir tes patients? Bah, en fait, Dans l'idée? c'est mon mindset, en fait, Mmh. d'ailleurs, on va venir après en dessous, c'est moi, avant, je faisais beaucoup de sport, donc j'étais un compétiteur, et en OK. fait, dans mon mindset depuis tout petit, c'était, j'ai un temps donné, je donne le maximum et avec un patient, je donne le maximum et j'aime bien ce côté, challenge, avec un patient, donner tout ce qu'il a besoin et qu'il ne revienne pas et de toute façon, après, il va en parler à plein de personnes et c'est effet Oui, c'est boule de ça. neige, les gens Mmh. reviennent, donc il y a il y a pas de souci. C'est le bouche à oreille, hein, c'est comme ça que ça marche en général. Et si tu es en plus, très bon dans ton métier, les gens, conseillent forcément, de venir te voir. Donc du coup, l'image qui est en bas à gauche, c'est du coup ton mindset, donc du coup la manière dont tu penses depuis que tu es petit. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette image en particulier? Eh bien, c'est, comme, je j'ai beaucoup étudié ça, c'est le focus, en fait. Être focus, OK, donc être c'est-à-dire fixé sur quelque chose en particulier. voilà, je donne OK. un exemple, concret. Il y a beaucoup de patients, ils mettent leur focus sur les effets secondaires, sur la pathologie, Mmh. ça va s'aggraver et là où on met notre attention, c'est ce qui se développe. Donc ils attirent, les effets secondaires, la maladie et tout ça. Mais s'ils orientent leur focus sur la guérison, sur là où il faut aller, eh bien inconsciemment, les informations vont arriver vers eux et la voie de la guérison va se dessiner, en fait. Et moi ça je donne le focus que devraient avoir, les patients. Mais moi, mon focus, c'est quoi? C'est d'accueillir le patient. C'est-à-dire que, moi, je commence ma journée, je me fais un jus de citron, céleri, un truc bien vert, vitaminé. Je fais Un ma bon petite shoot de d'énergie. Ouais, ouais, voilà. OK, Je me fais ma petite, auto-hypnose de 20 minutes pour vider, en OK. fait, les pensées, pour, pas Mais être du dans le coup, est-ce que mental. ça ressemble un peu à de la méditation? La méditation, c'est Pas plus, vraiment? ouais, ne plus penser. L'hypnose, c'est on Mmh. focalise notre pensée sur, quelque chose qu'on veut développer. C'est différent. Heu, OK. Moi, je préfère, l'auto-hypnose parce que, comment ne plus penser alors que c'est un phénomène naturel et je préfère orienter la pensée vers le ralentissement du rythme de la pensée. Bon ça, c'est mon avis, mais, Non, mais chacun c'est sa super voix. intéressant. C'est Ouais, super chacun sa intéressant. En voix. plus, je trouve que c'est des choses où on peut un petit peu confondre, tu vois? Genre, la différence entre de l'hypnose et de la méditation, je n'aurais jamais pu te donner la différence. Pour moi, c'est juste un état mental, en fait, Mmh. inaccessible pour ma part, mais qui est par chance accessible pour beaucoup. Mmh mh. Non, c'est assez impressionnant en général. Je suppose que ça t'a demandé quand même beaucoup de travail pour en arriver là. Mmh. Et la photo du milieu m'intrigue beaucoup, celle du Mmh. bas au milieu, parce que du coup, on voit la même machine que sur la photo du dessus. Donc Ouais. à quoi elle sert cette machine Ouais. exactement? Et je voulais juste finir sur la première image. Oui, bien sûr. Donc l'auto-hypnose et après moi je fais un peu d'activité physique, donc Mmh. aérobie, parce que ça oxygène bien le corps. Je fais du vélo en allant travailler, une douche, donc faire OK. 30 minutes, d'activité physique, ça oxygène tout le corps, ça améliore la Mmh. circulation et on est apte à travailler, on est en forme. Parce que dormir trop longtemps, ça on est encore plus fatigué. C'est bien de bouger un peu avant de commencer à Mmh. travailler et ça, c'est très documenté en psychologie positive aussi, donc il y a toute une préparation parce que, voilà, faut se donner au maximum aux patients et moi, j'aime bien donner la meilleure qualité de prestation, possible. Ça se voit un peu dans ta mentalité. Ça me met, une petite piqûre de rappel parce que je vais au boulot en métro tous les jours et Mmh, jamais en vélo. Donc je vais peut-être devoir m'y mettre, ça va peut-être me motiver. ouais. Et il y Et a des donc patients, juste pour, finir sur ça, il y a des dis-moi? patients qui me disent: «Oui, mais que si je prends le vélo, c'est dangereux et cetera». Mais en vrai, le danger est partout, il faut maîtriser le Bien danger. sûr, Si bien on sûr.
si vous faites du ski, vous savez pas skier, vous allez sur une piste noire, vous allez vous blesser. Mais si vous commencez par la piste verte, bleue, vous entraînez, c'est plus un danger. Il faut s'accommoder de Mmh. l'environnement et pas voir partout le danger, en fait. Parce que si on voit partout le danger, bah, on met le focus sur le danger, on l'attire. Et, élargir sa zone de confort et faire les choses qui sont bien, quoi. Voilà, juste ça pour finir. Parfait. Non, mais c'est super inspirant, je trouve, en tout cas. Ouais, J'espère que vous aussi, chez vous, vous trouvez que c'est très intéressant. ouais. Il y a eu deux-trois petites questions, mais on y passera une fois qu'on aura terminé parce que c'est surtout penché sur ton parcours et cetera. Du coup, raconte-nous pour la photo du milieu, je t'en prie, Oui. et pour cette machine qui Ah, m'intrigue. la photo du bah, là, je suis dans le manuel. Donc là, je travaille, je suis avec un patient. Au préalable, il Mmh. est venu, j'ai fait 5 minutes d'administratif, j'ai rentré l'ordonnance, carte vitale et cetera. J'ai fait le bilan diagnostic. Après, je commence le traitement. Là, je suis dans l'action, en fait. OK. Et donc moi, je commence le traitement. Là, je fais un traitement viscéral sur, la patiente. Je relâche, parce qu'elle a des troubles digestifs Mmh. et bon, avant, j'étais pas trop machine, parce que j'aime Mmh. bien sentir avec les mains, tout ça. Mais la technologie avance, l'intelligence artificielle, on voit que ça arrive, et il faut, on rentre dans une ère de Terminator Matrix, donc Mmh. faut accueillir le Donc il faut changement. s'adapter. C'est C'est ça. clair. Et bah, Mmh. pareil, moi, dans ma mentalité de compétiteur, bah, du coup, moi, je m'adapte au changement. Du coup, là, ce qu'on voit sur la vidéo, il y a une machine de décompression articulaire. Au niveau du genou, en fait, ça tire le genou, ça revient, ça tire, OK. ça revient et c'est très bon pour l'arthrose et les problèmes de Mmh. ménisque au niveau du genou. Donc en même temps que je OK. traite le ventre, je fais un traitement sur le genou pour l'arthrose et en même temps, la machine, ça envoie des ondes électromagnétiques, sur le genou pour diminuer l'inflammation et moi, Mmh. je laisse pas le patient sur une machine. Si je mets sur une machine, c'est que je traite en même temps et c'est pour aller plus vite. C'est OK. toujours Oui, dans c'est ce que l'état j'allais dire. d'esprit de compétition, quoi. On gagne du temps et puis je Ouais, suppose que ça doit t'économiser, physiquement. Enfin, forcément, ça te permet de faire 2 fois plus de choses en 2 fois moins de temps donc non, c'est assez impressionnant. Moi, je me souviens que quand j'allais chez le kiné pour mon genou, on me faisait des électrodes sur les ouais, genoux et c'était insupportable. ouais, J'ai ouais, un très mauvais souvenir des électrodes, donc ça ouais. me traumatise un peu les machines, chez le kiné et pour finir, du coup, je suppose que ça doit être l'organisation, la dernière Ouais, image? donc là, on avait 1er mindset, 2e, en plein dans l'action et 3e, il faut savoir que kiné, la plupart, ils sont libérales. Donc c'est un métier où OK. tu es libre. Tu es Mmh. libre de ton emploi du temps, tu es libre de ton organisation et le modèle scolaire, là, vous êtes à l'école, il nous apprend inconsciemment à être des petits soldats qui obéissent. On a l'agenda, on vient à telle heure et cetera et inconsciemment, ce programme, il est inscrit dans l'inconscient. Donc et là, on arrive en kiné, on est libéraux et là, on a beaucoup de liberté de son emploi du temps et cetera et ça chamboule un peu quand on commence. Donc ce qui fait qu'on est susceptible de mal gérer son emploi du temps et ça va arriver. C'est-à-dire, bah, quand on est jeune, on finit l'école, on a plus un aspect un peu plus matériel, donc on veut de l'argent, on veut beaucoup travailler, Bien souvent. sûr. Donc on prend beaucoup de patients, on s'épuise et après tout l'administratif, on n'a pas le temps, on reporte et tout. Après ça reste dans Mmh. le cerveau: «Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça» et après, on est tout le temps stressé et quand on a du temps libre, on n'a pas vraiment, on n'est pas vraiment serein. Donc c'est important que quand on commence à travailler, de se laisser 1 heure à la fin, de noter toutes les petites choses à faire. L'administratif, appeler un patient, tac, noter sur un post-it parce que sinon on oublie. Ou sur son Oui. téléphone, bloc-notes, noter tout ce qu'il y a à faire et prendre du temps de le faire. Comme ça, on a l'esprit libre après bah, pour la journée suivante, en fait. Bah, oui et puis en Mmh. plus, toi aussi, c'est ça, ça te permet de «décharger» entre guillemets ce que tu as entre guillemets «dans la tête», de pouvoir les Mmh. coucher sur le papier pour pouvoir y penser plus tard et cetera et du coup, quand tu dis que tu es libéral, ça veut dire que tu bosses à ton compte en gros et que tu n'as C'est pas de ça, patron et cetera? OK. voilà, exactement, ouais. Donc la Bah, c'est liberté, c'est à double tranchant, hein, il y a Gandhi qui était en prison, il a dit il s'est jamais senti aussi libre que quand il était en prison, parce qu'il s'est focus sur lui, sur la méditation, sur la lecture, qu'on a beaucoup de liberté, on peut faire ça, on peut faire ça. Il faut avoir une autodiscipline, en fait. oui.
Oui, Sinon, c'est donc lié directement à l'organisation d'une manière ou d'une autre. Si on s'impose pas d'être, entre guillemets «bien cadré» soi-même, ça peut vite être compliqué et on peut vite être débordé, ça c'est sûr. ouais. Et en Et bah, fait, c'était super intéressant. pour résumer tout ça, on commence Mmh. kiné, on est thérapeute manuel, on ne connaît pas l'administratif, on ne connaît pas la comptabilité, on ne connaît pas l'aspect psychologique. On connaît le truc sportif, ça va. Mais en fait, ce qui est génial dans ce travail, c'est qu'on commence avec une base qui est très pertinente, c'est-à-dire on connaît l'anatomie, la biomécanique. Et à partir de là, une fois qu'on maîtrise bien ça, la base de la kiné, on peut faire autre chose. On peut faire la psychologie, on peut faire des traitements énergétiques. Moi, je fais les aiguilles. On peut faire plein de choses. Et, euh, et ça, en fait, on évolue. Comme dans un jeu vidéo, on développe son personnage, son mindset. Et ça, c'est une source de bonheur et d'évolution pour les gens et pour la société qui est très bénéfique. Et on le revoit dans l'histoire, par exemple. Je pense à Alexandre le Grand quand il avait son modèle grec de l'organisation, philosophie Aristote. Et quand il conquérait un pays, en fait, il ne forçait pas le pays à s'adapter à sa culture, mais il faisait un Mmh. mélange de cultures. Et en fait, ce qui a été développé avec Alexandre le Grand, c'est le métissage des apprentissages. C'est-à-dire, Mmh. dans un monde matériel, si je te donne 10 euros, moi j'ai perdu 10 euros, toi tu gagnes 10 euros. Mais si on se partage des savoirs, bah, moi je garde le savoir, toi tu as un truc en plus. Et en fait, ils sont aperçus avec l'histoire. Alexandre le Grand, il a fait évoluer plein de domaines scientifiques, culturels, intellectuels, en se mélangeant en fait. Et là, en kiné, c'est OK. pareil, se mélanger à la psychologie, il faut se mélanger un peu à la fiscalité, à la comptabilité, et comme ça, on évolue, quoi. Oui et puis tu prends tout ce qu'il y a de bon à prendre à droite à gauche, pour faire le mix, parfait à offrir à tes patients, par la suite. Voilà, c'est ça. Franchement, c'était super intéressant. Je ne pensais pas du tout que ça avait une dimension aussi large. Mmh. Ouais. Hem, du coup, là, on va passer au cas concret. Alors, Mmh. est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer un peu quelles sont tes missions dans la vie de tous les jours? En règle générale, du coup, quelles sont tes missions dans ton travail? Tes D'accord. missions principales? OK. Bah, là, c'est bien parce que ça va je vais, redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, Oui. mais en fait, Mmh. on va voir en détaillé, comme ça va bien rentrer, comme on Mmh mh. dit, la répétition est le maître de l'apprentissage. Mmh. Donc l'état des lieux, donc venir l'esprit, libre, objectif du patient. Donc j'écoute le patient, j'intègre. Comme je disais, c'est pas moi qui a ma vision, si j'écoute le patient, je prends les infos, je pose des questions, maïotique, socratique. heu, «Tu peux pas le faire, qu'est-ce qui t'en empêche? Tu as mal où? Comment? Qu'est-ce qui aggrave? Qu'est-ce qui soulage?» Donc je prends, j'écoute. Objectif du patient, qu'est-ce que tu veux exactement? Parce que, Forcément. ouais. L'objectif, du patient, moi, ça va être de guérir, mais certains, en fait, on s'aperçoit que c'est pas forcément guérir tout de suite, en fait. Ils veulent d'abord des explications concrètes, sur l'état des lieux. Donc, ça, je donne un exemple, mais en fait, les attentes des patients, souvent, c'est pas la guérison tout de suite, hein. Il y a différentes attentes, donc il faut OK. s'adapter. Il y en a beaucoup, ils veulent être écoutés, en fait, et ils veulent gagner déjà OK. confiance. Et la Mmh. confiance, pour certains, dans le domaine médical, ils ont souvent été déçus. Donc faut, laisser le temps aux patients de créer ce climat de confiance. Hem, ensuite, OK. la physiologie, donc ça, vision en entonnoir. C'est-à-dire, j'ai écouté le patient, voilà ses objectifs. Ensuite, je regarde sa posture, comment il se tient. La posture dit beaucoup sur l'état émotionnel, moi je Mmh. retrouve beaucoup les antécédents chez le patient uniquement en regardant la posture. L'œil, il voit. Je Ensuite, donc t'arrête 2 minutes, mais en entonnoir, ça veut dire que tu pars de quelque chose qui est très général pour aller à quelque chose de très spécifique, c'est ça? ouais, et ouais, OK. ça c'est le truc qui est génial, c'est que le patient, il écoute. OK. Au début, je l'écoute, je me fais une idée, mais voilà, c'est une idée, je j'interprète pas. Ensuite, je regarde sa posture. Donc au début, c'est juste des paroles. Ensuite, je vois son posture. Ensuite, je regarde comment il bouge, donc je vois un segment. Et ensuite, je viens dans le micro, je palpe, je regarde la qualité du tissu. Donc on va en entonnoir. Et en fait, il y a beaucoup de patients
qui sont en échec thérapeutique parce qu'en Mmh. fait, ils ont mal au genou, on regarde que le genou. Mais ça se trouve, Oui. tu as mal au genou parce que ton pied, il est décalé ou ta hanche elle est décalée ou peut-être Mmh. simplement ta posture. Ceux qui, par exemple, ils ont le centre de gravité très en avant, bah, ils ont mal dans le bas du dos et au mollet parce que, il y a une décharge de donc si on regarde qu'en spécifique, on se trompe toujours et c'est pour ça qu'il y a OK, beaucoup d'échecs, thérapeutiques. Voilà, OK. ça me c'est très pertinent à évoquer ce sujet. Ça arrive que quand on a mal au dos, en fait, on a mal aux pieds, C'est c'est ça. ça? Bah, le OK. dos, typiquement, ça peut être Mmh. pourquoi on a mal au dos? Ça peut être, un problème d'ergonomie, trop assis, souvent c'est ça. Pas le patient ne Mmh. bouge pas assez, mais heu, ça peut être au niveau, psychique, au niveau de l'inconscient. Mmh. En fait, il y a un programme inconscient, qui est programmé dans le cerveau, qui reproduit la douleur à chaque fois dans un contexte, donné, on revient, en fait. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais Oui, bien sûr. heu, ça me mettrait 5 minutes de parler, donc je ne vais pas rentrer dans et ça peut être Il y a pas inconscient. de souci. Mmh. Inconscient pour faire simple, quelqu'un qui a peur de parler en public, heu, il est timide en public, on le remet en public, il est toujours timide, mais lui, il veut être confiant et cetera, mais il peut pas parce qu'il a un blocage inconscient et ben, on a ce même blocage au niveau de la douleur. OK, Ouais OK. C'est et c'est impré en fait, je pensais pas que c'était à ce point lié au mental. il y a C'est beaucoup assez de choses impressionnant. dans le mental. Mmh. Moi, il y en a beaucoup Ouais. que je guéris avec l'hypnose, énormément en Oui. fait. Donc il y a beaucoup de mental. Est-ce que tu permets que je te coupe 5 secondes pour répondre à des petites questions qu'on nous a posées Mmh, entre-temps? ouais. Alors, il y a le collège Pablo Neruda qui demande, combien avez-vous de patients par jour en moyenne? Alors, moi, j'ai à peu près, je dirais 8 patients par jour et je les prends 1 heure. Certains 1/2 heure quand c'est quelque chose de classique comme une entorse de cheville où c'est facile. Mais moi maintenant j'ai beaucoup de cas compliqués, parce que j'aime bien les patients compliqués, parce que ça fait un challenge. Donc, c'est des patients qui ont mal depuis 10 ans, donc, Forcément. je les prends en 1 heure en général parce qu'1/2 heure OK. c'est pas assez. Les trucs en fait, les pathologies simples je prends plus parce que, ça m'intéresse moins. Ça te challenge moins. Ouais et OK. On nous demande aussi, est-ce que tu fais des consultations à domicile? Non, par contre, moi je fais pas à domicile parce que moi j'ai tout mon arsenal thérapeutique ici et puis, Mmh. je suis dans mon lieu Ouais. sacré où Mmh. j'aime bien travailler. Mais j'ai une équipe, Oui. en fait, moi donc, moi j'ai ouvert le centre Thérapie Santé qui est dans le 14e, qui est dans le 6e. Il y a le site Thérapie Santé, vous pouvez retrouver et en fait on est 9 et j'ai des thérapeutes qui en font, du domicile. Donc, OK. voilà. OK. Mais Oui, il y a donc ton beaucoup équipe se déplace chez les gens. Mais du coup c'est avec les ça, machines ou sans? sans les machines et forcément Sans les ça va être machines. beaucoup, beaucoup moins efficace, ouais. Ouais. Pour ça, moi, je le C'est fais pour pas. les gens en général qui peuvent pas trop se déplacer, non? Ouais, c'est ça. Ouais. OK. OK, ça marche. Du coup, revenons à nos moutons. Ouais, Quels sont du coup les problèmes que tu rencontres dans ton métier en règle générale? ouais, ouais. Dis-nous tout. OK, donc le problème, moi, c'est en fait, j'avais un blocage, mais c'est l'administratif, mais en fait, c'est de ma faute. Parce que quand on a un problème, on a tendance à critiquer et cetera, mais Mmh. en fait, c'est un manque de responsabilité. Donc, je suis tombé dans le panneau que, sans doute les étudiants vont tomber, c'est ils vont beaucoup travailler parce qu'ils veulent de l'argent au début Ouais. et en fait, ils laissent tomber l'administratif et il faut savoir qu'en France, si tu laisses tomber l'administratif, si tu t'intéresses pas et bah, On te tu laisse payes, tomber. déjà, le système est un peu hypocrite, c'est-à-dire que tu reçois Mmh. beaucoup d'argent et on te prend plus de 70. Donc, D'accord. si tu travailles beaucoup, on te prend pratiquement tout. Donc, en fait, c'est un peu vicieux et forcément, quand on est jeune, on connaît pas, donc on se fait avoir. Donc il faut faire très attention à ça, avoir une éducation fiscale, une éducation comptabilité pour, optimiser le temps. C'est un peu la Bien sûr. métaphore, il faut, avec les patients ou dans l'administratif, il faut prendre le temps d'aiguiser la hache
Parce qu'à une fois qu'on coupe, on coupe d'un coup. Alors que si la hache n'est pas Mmh. aiguisée, on met plein de coups, on s'épuise et tout. Après, on peut tomber dans le burn-out. Donc, Ah oui, non, c'est pas le but. On n'est pas là pour ça. ouais, c'est ça. Donc, Et il du faut coup, pas, je vois faut que tu être. as mis je vois que tu as mis le relationnel. Est-ce que tu parles du relationnel avec tes patients, du coup? Ah oui, le relationnel, j'adore. C'est un pilier, OK. comme on avait dit, j'avais mis dans Mmh. les 3 principaux, donc c'est important. Mmh. Mais il y a un aspect qui est très compliqué dans le relationnel, et qui malheureusement, il faut être, moi je me donne à fond en fait, j'aime bien aider les gens et cetera. Mais malheureusement, il y en a, ils veulent pas vraiment, guérir et Mmh. ils peuvent nous épuiser psychologiquement, en fait, mais grâce à la psychologie, j'ai appris à gérer ça, mais c'est pas facile. Heu, Oui. Par exemple, moi, je faisais beaucoup le syndrome du sauveur, c'est-à-dire je sauve la Mmh. personne. Et en analyse transactionnelle, il y a ce qui s'appelle, le triangle de Karpman. Donc il y a sauveur, persécuteur et victime. Mmh. Et en fait, quand on rentre dans ce triangle, c'est comme une boucle relationnelle et ça se répète tout le temps, en fait. Et en fait, OK. il y a tout le temps le même schéma, on est frustré et après on rentre en conflit. Et moi, j'avais, en relationnel, c'est syndrome du sauveur. La personne était victime et en fait, elle voulait juste décharger ses problèmes. Me dire tout Oui. ce qui va pas, mais elle fait pas les exercices, elle fait pas tout ce qu'il faut et en fait, elle décharge tout sur moi. Et moi, Mmh. elle dit: «Mais il faut faire ça, mais il fait pas». Il faut savoir que en on peut guérir le patient, on le guérit, mais on a un corps physiologique, mécanique, psychologique, même spirituel. Il y a 50 de responsabilité, hein, et donc faut savoir qu'on Oui. n'est pas responsable entièrement du patient. Il a Bah, 50 c'est de. c'est drôle parce qu'il y a une question qui est hyper, proche de ce que tu es en train de raconter. Toujours le collège Pablo Neruda qui nous demande si tu as déjà échoué avec un patient. Et justement, bah, je vais raconter une histoire par rapport à ce triangle de Karpman qui va être, intéressant. Si un patient, il arrive et en fait, c'était une entorse de cheville, c'était facile. Je me suis dit: «Du gâteau», en plus, Mmh. c'est un jeune. Après, il revient à la séance d'après, il me dit: «Il a mal au dos». Après, qu'il a mal aux épaules. Mais il vient à la séance, il me dit: «Oh, je suis allé à Lidl, il y en a un, il est passé devant moi, j'avais envie de lui rentrer dedans en scoot». En fait, il se plaignait beaucoup et en fait, moi, Mmh. je prenais, je lui disais je le rassurais, je le rassurais. Syndrome du sauveur, donc lui victime et à un moment, en fait, j'en pouvais plus et tout, il m'énervait et là, lui, il était persécuteur. Il fait: «Ah mais pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi tu me soutiens pas?» parce qu'il s'est habitué. Les gens s'habituent à Oui. commenter avec eux et quand tu es plus avec eux, c'est frustrant. C'est la psychologie humaine, elle est comme ça, même si c'est lui qui est en tort et donc moi, je lui ai dit, «Bah, comment on sort de ce triangle?» Donc soit on évite la boucle, soit il y a un Mmh. mécanisme pour contrer la boucle. Mais moi, la stratégie que j'ai fait, c'est d'éviter la boucle. Donc, j'oriente vers heu, un autre thérapeute parce que je voulais D'accord. plus être avec lui. Je lui ai dit: «Écoute, va dans un autre, cabinet, heu, Mmh. cette personne est mieux pour toi. Moi, je peux Mmh. plus». Bon, il a compris, il est parti. 3 mois après, il revient, il me dit: «Ah, le kiné que j'ai vu, c'était pas bien, c'est pas comme toi. Là, j'ai eu un Mmh. accident, j'ai mal aux 2 pieds, 2 genoux, au dos, au cou, il a mal partout, il est tout blanc». Il venait avec des lunettes noires, je crois, il a commencé à se droguer, OK. et après, il a perdu son travail, il a perdu sa copine, il s'est retrouvé à la rue et là, il me balance tout ça et là, en fait, heu, lui, persécuteur, il me balance comme ça, agressif et là, j'ai compris qu'il fallait quand quelqu'un persécute, il faut persécuter aussi. Et là, j'ai OK. persécuté et j'ai dit, après il est parti et Mmh. ça, il faut savoir quand quelqu'un fait la victime, bah, faut faire la victime avec lui. Quelqu'un qui se plaint Mmh. trop, bah, moi, je lui parle de tous mes problèmes aussi. Comme ça, lui, il comprend inconsciemment que ça sert à rien en fait, et après il va pas revenir. Heu, si, il persécute, je persécute. S'il est sauveur, bah, ça se passe bien en fait, parce qu'on veut tous les 2 se sauver, là, ça match bien. Mais il faut savoir que, il y a des patients, ils sont pas faits pour nous en fait et c'est Oui des et c'est virus. toi qui prends la décision d'arrêter quand tu sens que ça ne va pas être possible, quoi? Ouais, c'est ça et il OK. faut faire attention aux vampires, énergétiques. Oui. Mmh. Mmh. Qui t'aspire, toute ton énergie et ton humeur.
Ouais. On nous demande si il faut parler des langues étrangères. Alors moi je parle polonais, espagnol et anglais. OK. Bah, là, je suis dans le 6e, il y a pas mal, d'étrangers, beaucoup d'Américains, donc je parle anglais, mais c'est pas obligatoire, en France, les gens, ils aiment bien parler français, il y a pas tellement d'étrangers. Ça dépend dans le quartier où tu es, mais moi, dans le 6e, Oui, il y en a pas mal des étrangers, mais en général, dans les autres quartiers, c'est pas obligatoire. OK. Il y avait une autre question aussi qui était, très intéressante. Comment est-ce que tu organises ta semaine? Quels sont, tes horaires, en règle générale, les jours où tu bosses? Comment est-ce que tu t'organises à ce niveau-là? Ah oui, bon, ouais, j'ai beaucoup, réfléchi sur l'organisation. Je l'ai fait petit à petit, hein. De toute façon, on apprend Oui, avec le temps. je m'en doute. Bah, au Je début, m'en je doute bien. travaillais parce que je travaillais que pour moi, donc je travaillais beaucoup et puis, j'avais un temps pour l'administratif. Maintenant, on est 9, donc je fais de la gestion aussi, donc je fais, on va dire 25 heures de travail, avec les patients, Mmh. 25-30 heures et je fais, 5 heures, bah, il faut passer les commandes de papier, de l'huile, gérer si tout va bien au niveau des logiciels, heu donc de la gestion et de l'équipe aussi. Heu, donc ça, il faut s'organiser par rapport à ça et puis, j'ai 2 jours de libre. OK. Mais après tu changes, en fonction de ce dont tu as besoin ou quoi, c'est ça? Tu Ouais, n'as c'est pas ça. un Mais planning fixe, en vrai, moi je travaille tout le temps en vrai parce que, même mon temps Mmh. libre, j'écris des articles OK. ou je lis des livres parce que, en fait, je suis passionné donc je m'intéresse que à ça et Mmh. donc pour moi, c'est normal de travailler en fait. Comme on a dit, je découvre le corps, après il y a le psychique, après il y a l'énergétique, après il y a ça et en fait comme Netflix en fait, tu regardes, Netflix, tu vois une saison, tu as envie de vite voir la deuxième en fait et puis la Bah oui, troisième et c'est une drogue. ça Sauf devient que addictif, ouais. c'est Mmh. ça, sauf que c'est inutile en fait et il faut mieux diriger son addiction vers, ce qui est bénéfique pour soi, pour la société et pour les gens. Et comme disait docteur Branly, on est fait d'addictions et de phobies, mais il faut choisir ses addictions. Ouais. C'est OK, Ouais. c'est limite un peu tortueux, je trouve. Mais oui, c'est vrai, tu as complètement raison. Alors Mmh. je suis désolée, on va passer du coup au parcours, parce que je Ouais. pense quand même que c'est un peu le truc super important dans ton histoire à toi, en tout cas. Et il y avait une petite question qui était très intéressante. C'était beaucoup se demandaient si tu avais toujours voulu faire ce métier. Donc du coup, ça a un lien, avec ton parcours d'une manière ou d'une autre. Donc raconte-nous comment est-ce que tu en es venu à devenir qui tu es aujourd'hui? Dis-nous Ah tout. ouais, c'est une bonne question, en fait, parce que ça peut intéresser beaucoup de jeunes Bah et en oui. fait, bah, moi, en fait, je me suis dit: «J'aime bien le sport, et j'aime bien toucher avec les mains, j'aime bien le manuel, et j'aime bien parler avec les gens». Bah, naturellement, Mmh. en fait, comme tu aimes bien ça, moi, je prends du temps à discuter, je fais tout le temps du sport et puis, j'aime bien toucher les choses et cetera et puis naturellement, tu sais ce que tu aimes et à un moment, je suis allé au salon et j'ai vu une colonne vertébrale. Je me suis dit: «Waouh, c'est quoi ça?» Après, j'ai vu ostéopathie, je me dis: «Ah ouais, c'est génial ça et tout». Je me suis C'est intéressé. dans un salon étudiant que tu as vu ça, c'est ça? Alors, il faut Non? savoir qu'à Porte de Versailles, il y a tout le temps des salons et il y a le Oui. salon de la découverte des métiers que OK. j'encourage tout le monde à aller Mmh. et puis on est attiré, inconsciemment par les choses, qu'on aime bien, en fait. Oui, Donc bien sûr. j'étais attiré par ça et puis, un truc que j'ai remarqué, en fait, faut se poser la question: «Quand j'étais petit, je jouais à quoi?» C'était quoi les jeux à lesquels je jouais? Moi, par exemple, je Mmh. jouais à Zelda, j'aimais bien, le personnage, l'aventure, la découverte, développer des compétences, aider, dans le village et en fait, ce pattern d'évolution, d'aider et ben, ça se répercute, en fait, je le transpose dans la vie, réelle, en fait. OK. Et puis je jouais beaucoup aux jeux de stratégie quand j'étais petit, à construire un village, attaquer et cetera. Et puis c'est pour ça que j'aime bien tout ce qui est construction, faire un cabinet médical et tout donc heu, en fait maintenant je suis un corps d'adulte, mais je nourris mon âme d'enfant, en fait. Ah, c'est super comme expression ça, j'adore. Mais du coup, que fait
le bac pro réseau en télécommunication dans cette histoire? Comment Alors est-ce que tu es ça, venu à c'est faire ça? ça c'est marrant parce que, bah, à l'époque, je faisais du sport, à l'époque, j'étais addict au skateboard, je faisais beaucoup de skate et Mmh. en fait, je m'en foutais des études et OK. je me suis dit: «Je vais pas faire bac S parce qu'il faut beaucoup étudier, moi ça m'intéresse pas». Puis j'aimais pas quand on me donne des ordres, quand il fallait faire des devoirs, donc je me suis dit: «Je vais faire un truc simple, comme ça à côté je peux, faire du skate». Et en fait, Mmh. j'y allais juste pour aller. Je m'intéressais pas du tout aux cours. J'ai eu le bac avec 10, mais j'étais toujours dans les derniers. Et Mmh. en fait, ça m'intéressait pas du tout, l'électronique, tout ça. J'ai quand même eu le bac. Et puis, à un moment, parce que quand on est jeune, on est inconscient, en fait. Et Oui. le skate, ça va une seconde, mais tu te blesses, tu peux pas faire de l'argent Mmh. avec, tu peux pas aider les gens avec. Il y en a certains, ils peuvent, mais c'est une minorité. Donc Oui. après, je me suis dit: «Je veux de l'argent». Comme n'importe quel jeune, bah, l'aspect matériel, je veux de l'argent, voilà, je vais voyager, voilà. En général, les gens, c'est Mmh. argent, voyage. Je me dis: «Je vais Mmh. travailler et puis je vais faire de l'argent». Donc j'ai arrêté les études, j'ai travaillé à la pizzeria, j'ai travaillé à Abercrombie sur l'échange, plier des vêtements et là, je me suis dit, j'ai fait une dépression, en fait. Je me suis dit: «Ça sert à rien, en fait, je plie des vêtements, je fais des pizzas» et ma vie avait pas de sens et et Oui, là, tu je te me suis sentais pas dit, utile, comme tu aurais ouais. voulu. Et Mmh. là, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Faut pas voir, l'échec, Bien l'échec, sûr. c'est une opportunité d'apprendre. Donc moi, j'étais en échec et après je me suis dit: «Mais attends, moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'évoluer, le sport, le manuel». Puis je suis allé au salon des métiers et c'est là que j'ai découvert la kiné et ensuite, je me suis dit: «Mais ostéopathe, ouais, mais c'est pas remboursé, il y a beaucoup de concurrence, c'est pas médical». Après j'ai vu kiné et ensuite, bah, pour faire kiné, soit tu fais école de sport, soit médecine. Médecine, c'est, OK. beaucoup, tu es assis et cetera, tu Mmh. étudies beaucoup, mais STAPS, ça me Oui, c'est plaisait très plus parce que scolaire, ouais. ouais, STAPS, ça me plaisait Mmh. plus parce qu'il y a l'aspect sport et anatomie, biomécanique. Donc je suis allé en STAPS, c'était difficile. Ils voulaient pas me prendre parce que c'est que des bacs S, ils voulaient pas prendre des bacs pro. J'ai insisté, je suis allé plusieurs fois, 3, 4 fois, ma mère est allée. OK. Finalement, ils m'ont pris, mais il y a 0 chance de réussir, pour un bac pro, en fait. Ils ont En jamais vu quelqu'un plus, qui ça ont tombe réussi bien un bac parce pro, ouais. qu'on avait une question dans le chat qui demandait justement si c'était pas trop dur de passer d'un bac pro à une licence de STAPS, derrière, en fait. Tu t'es du coup, s'il y a eu un peu des a priori sur toi, enfin, du coup, c'était ce que tu Ah ouais, racontais, mais ça, c'était l'année la plus difficile de ma vie, je dirais, parce OK. que, bah, je suis allé en STAPS et là, bah, je me sentais inférieur. Du coup, j'ai perdu confiance en Mmh. moi, estime de moi. Les autres comprenaient, moi, je comprenais rien parce que, ils faisaient biologie, heu, ils avaient déjà les acquis et tout et puis Mmh. après, bah, dans ma tête, en fait, je me suis mis en mode, Je bah, de toute façon, ma vie, comme elle était, c'était nul. Je pliais des vêtements, heu et quand ta vie, c'est nul, tu fais pas un truc passionnant, mais avec la conversation avec les gens, elle est ennuyante, en fait. Tu es pas intéressant. Mmh. Donc tu as moins d'amis et cetera. Donc moi, j'avais plus rien à perdre. J'avais, j'avais que ça, en fait et je me suis accroché à Oui, tu ça. t'es dit, «Foutu pour foutu, autant y aller, quoi». Ouais, je me suis dit: je donne, le Mmh. maximum». Et Mmh. du coup, Ouais, ouais. j'allais 3 fois au même séminaire, j'enregistrais le cours, j'écoutais la nuit, je travaillais tout le temps. Je comprenais pas, j'apprenais tout par cœur, je m'en foutais et puis, finalement, tac, tac, j'étais vraiment focus parce qu'après c'est effet boule de neige quand tu es habitué, Mmh. c'est vrai, c'est un focus, une habitude, c'est un mois pour rentrer dans l'inconscient, après c'est tac et après, Et après une fois que tu y es, ouais, après je une fois travaillais, que mais tu je y es, me c'est dis: «Je bon. vais jamais réussir, les autres sont plus intelligents et tout» et au Mmh. final, je reçois la lettre que je suis pris en école de kiné, parce que j'ai fini 4e sur 300 en fait. Et moi, j'y croyais pas, en fait. J'ai lu la lettre, c'était incroyable. Et en fait, je suis allé voir le directeur et je lui ai dit: «Mais vous êtes sûr, c'est moi et tout, c'est pas quelqu'un d'autre?» Il m'a dit: «Non, c'est toi et tout» et là, j'étais trop content. C'est trop chouette. C'est génial comme histoire et du coup, le après, comment est-ce que ça s'est passé? Bah, après, tu rentres en école de kiné. Moi, j'étais à la Pitié-Salpêtrière. Il faut savoir qu'il y a Mmh. 2 écoles, gratuites en France, c'est, Pitié-Salpêtrière et une autre, je sais plus comment elle s'appelle et les autres sont payantes.
Donc la Pitié-Salpêtrière, c'est dans l'hôpital à Paris de la Salpêtrière, C'est c'est ça. ça? Maintenant, ils OK. ont changé. Avant, c'était à côté de l'hôpital, enfin, séparé, mais Mmh. à côté de l'hôpital. Mais maintenant, c'est dans le 14e, je crois, à Porte-de-Vanves. OK. Oui, Mmh. normalement, c'est ça. Ils ont changé. Heu Mmh. et puis après, bah, c'était 3 ans de kiné. Il y a un mémoire à faire. Maintenant, ça a changé, c'est 4 ans. Heu OK. et il y a des stages, bah, une fois que tu es dans l'école, tu es bien entouré, franchement. Là, c'est Oui. bon, tu es sûr de réussir. Oui, j'allais Le plus dire, là, il y a dur un vrai changement une fois que tu intègres l'école. Là, tu es sûr qu'à la sortie, ça sera bon, quoi. Il y a très peu de chances que tu rates normalement. ouais, il y a peu de chance, Ouais. ouais. Mmh. Si tu en es Et arrivé là, c'est pas pour rien, quoi. ouais, ouais. OK. OK, et du coup, ensuite, tu as, du coup, créé 2 cabinets à Mmh mh. Paris. Mmh Tu as mh. déjà, donc du coup, tu as été collaborateur avant? Parce qu'on avait une question qui demandait ce qui était le plus intéressant entre rejoindre un cabinet qui existe déjà ou créer son propre cabinet? Mais je suppose que c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Ouais, ça a rien à voir. Mmh. Donc après, ça dépend des préférences de chacun, mais le mieux, en fait, au tout début, tu peux pas créer un cabinet parce que c'est déjà, il faut que tu travailles, tu te fasses ton expérience, tes formations. Tu peux tout de suite, mais en général, il faut faire, une collaboration. Tu peux faire, en fait, une collaboration en assistanat. Assistanat, je recommande pas trop. Moi, j'ai commencé OK. avec ça. Mais en fait, tu es un petit peu le toutou de la personne, tu dois Mmh. l'obéir et tout. Alors que collaboration, c'est vraiment tu es un collègue et puis tu travailles avec lui, tu échanges, c'est plus sympa. OK. Et puis, bah, après moi, j'ai eu une mauvaise expérience en fait, d'assistanat, ça s'est mal passé. Ensuite, j'ai fait Mmh. une autre, expérience de 3 ans, ça s'est mal passé aussi. Et après moi, Ah. j'en avais marre, donc je me suis dit: «J'ouvre mon cabinet et tout», Mmh. et puis j'ai ouvert mon cabinet. Après, j'en ai ouvert un deuxième parce qu'il y en a d'autres qui voulaient travailler avec moi. Mmh. Et puis, j'ai des collaborateurs et puis ça fait, plusieurs années, c'est les mêmes, on s'entend bien. Donc, Oui, mais ce qui est c'est toi difficile qui en as fait, fait ta propre équipe. ce qui est difficile, pour créer un cabinet, bah, gérer l'administratif, heu, gérer des choses qu'on n'apprend pas à l'école, Mmh. l'entrepreneuriat et savoir créer une bonne atmosphère, dans l'équipe. Voilà, être cool, mais à la fois, bien poser le cadre. Comme ouais, comme on dit en PNL, cadre haut et position basse. Si Mmh. on trop d'ego, trop de trucs, c'est pas bon. Il OK. faut être cool, sympa, pas trop d'ego, mais bien poser les fondations, le cadre haut. Ouais, et être un manager qu'on aime, avec qui on aime bosser, c'est quand même sympa. Ouais, Il y a une petite question, savoir, enfin les jeunes veulent savoir s'il y a une matière à l'école dans laquelle il faut être très fort pour faire ce métier. Est-ce qu'il y a des matières de prédilection pour faire le métier que tu fais à l'école? SVT, Mmh, SVT, tout ce qui est, SVT, biologie, le sport, hein. Le sport, moi j'ai remarqué, bien sûr. en école de kiné, en fait, on a eu, 2 modèles. Il y a eu les STAPS et les médecines. Et que tu vois que les STAPS, ils étaient beaucoup meilleurs que les médecines, hein. Mmh. Parce que je Oui, parce reviens qu'ils y connaissent, ils à s'y ce que je connaissent disais beaucoup tout mieux à l'heure, au corps de sportif. c'est le toucher qui sait, c'est le sociable qui est important et c'est Mmh. pas comprendre une molécule, une cellule, avoir vision microscopique parce que, une vision microscopique, on guérit mal la personne. Il faut avoir une vision globale Mmh. et en général, faire du sport, ça aide beaucoup, en kiné, hein. Ouais, et puis, rien de mieux que de s'y connaître soi-même pour pouvoir aider les autres dans les mêmes problématiques que tu as dû rencontrer en tant que sportif. C'est quand même plus intéressant, forcément, Exactement, et on plus peut concret. pas, vraiment conseiller quelqu'un, vraiment si on n'a pas vécu ce qu'il est en Bien train de sûr. vivre. Ouais. Mmh, c'est clair. Hem, donc là, on en a déjà parlé du coup un petit peu, ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Donc si j'ai bien compris, le relationnel avec les patients et le fait de leur offrir une guérison plus ou moins rapide, c'est quand même le gros plus de ton boulot, mais si tu veux développer, il y a aucun souci. Ouais. Dis-moi tout. En fait, ce qui est intéressant là dans cette question, c'est, le relationnel, mais quels sont les sous-paramètres, qu'est-ce que j'entends par, relationnel?
Bah, moi, pareil, quand j'étais petit, c'est ce que j'aimais faire, c'est la curiosité, creuser, trouver les trésors cachés chez la personne, ses patterns, quels sont ses modes de pensée répétitifs, quels sont ses métaprogrammes. Il faut savoir, je vais donner un exemple, mais qui va parler à tout le monde. Il y en a, ils sont Mmh. attirés par les choses et d'autres, ils sont repoussés par. Donc en fait, si, il y a une personne qui est repoussée par et moi, je suis plutôt attiré par les choses, je lui dis: «Il faut que tu ailles à l'école, comme ça tu vas finir médecin, tu vas bien gagner ta vie», mais lui, il est plutôt repoussé par. Ça va pas Mmh. rentrer dans ses circuits cognitifs. Je vais plutôt lui dire: «Si tu vas pas à l'école, tu peux finir, dans la rue, tu peux finir SDF», c'est le levier peur qui va le motiver et moi, Mmh. j'adore ça, chercher, trouver les processus cognitifs que la personne met en place pour prendre des décisions dans sa vie et donc écoute, faire page blanche, curiosité, heu curiosité, découverte, ça nourrit, ces valeurs que j'aime bien, l'aspect relationnel. Bah oui, forcément et surtout, du coup, tu t'adaptes à chacun de tes patients et cetera. Ça, c'est génial. Tu rencontres en plus, du coup, forcément quelqu'un de différent à chaque fois que quelqu'un franchit la porte de ton cabinet. Ouais Donc ça, et ça c'est doit ça, être super humainement. c'est Mmh. en vrai, les gens, ils veulent tout le temps voyager. Moi, je suis pas un super Mmh. fan de voyage, mais quand tu voyages, tu aimes bien découvrir des gens et tout, mais là, Mmh. quand là, un patient nouveau, il vient, c'est une nouvelle planète, une nouvelle, psychologie et moi, je sais comment analyser la psychologie. Du coup, c'est Mmh. comme si tu découvrais une nouvelle chose. C'est top, hein. C'est C'est super beau comme façon de penser, j'adore. Mais ce ouais, qui est moins beau, du coup, forcément, tu nous l'as dit, l'administratif, la fiscalité, donc tout ce qui est relatif aux sous, ouais, n'est-ce pas? ouais, c'est Et du ça. coup, en plus, tu as des collaborateurs, donc je suppose que tu dois aussi faire les payes et cetera? Ou alors est-ce que tu as des gens qui t'aident à faire tout ça? Et Ouais. comment tu gères, du coup, les choses que tu aimes le moins? Mmh. Ouais, je vais, dire ça, mais juste, je vais revenir pour guérison d'une personne. Oui, Bah, bien sûr. juste pour dire les sous-paramètres, moi, c'est le challenge, donner le meilleur de soi-même. C'est tous les paramètres qu'on retrouve dans le sport, en fait. Que voilà, que ces mêmes patterns, bah, je les reproduis dans le travail. Et ensuite, ce que OK. j'aime le moins, mais en vrai, ce que j'aime moins, c'est pas bien de dire ça parce qu'après, si je le dis, bah, je vais toujours pas l'aimer parce que je mets mon focus sur ce Mmh. que j'aime pas et je vais toujours pas l'aimer. Donc, il faut Mmh. s'accommoder, s'apprivoiser de ça. Et pour s'apprivoiser d'une chose, on dit souvent: «Sors de ta zone de confort». Mais si tu sors de ta zone de confort, tu as peur de parler en public, je te mets devant 10 000 personnes, Mmh. tu vas faire une paralysie. Mmh. Il faut, au début parler à une personne, 2 personnes, 3 personnes. Donc ça, Ouais, bien sûr. c'est notre responsabilité. L'administratif, c'est à moi de gérer ça. C'est très compliqué en Mmh. France, c'est chiant. Il faut appeler, faut insister, rappeler, rappeler parce qu'ils sont lents, les fonctionnaires, c'est compliqué en France. Mais ça m'a appris la patience. Mmh. Donc Oui. toujours un côté Donc tu positif. vois, du côté négatif, on tire toujours du positif au final. Ouais, Hem, on a une petite question. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des préjugés sur ton métier? Est-ce que tu en connais heu quelques-uns? Des préjugés, ouais, il y en a beaucoup. «Ah, tu es kiné, tu aimes bien faire la fête, tu fais du sport», ou si tu as mal quelque part: «Ah, il faut pas avoir mal quelque part». Un kiné qui a mal au dos? Là, Ah c'est oui, OK. C'est les cordonniers les plus mal chaussés, quoi, en ouais. gros. Bah, en vrai, non, parce que moi, j'ai pas mal, mais si tu sens que tu es un peu Ouais. fatigué et tout, les gens te jugent, mais c'est toi le ouais, mais je suis pas Jésus, j'ai le droit d'avoir mes Tu as faiblesses, le droit d'avoir toujours. mal. Tu as clairement le droit d'avoir mal. Ouais, Hem, du coup, là, on est sur la dernière partie qui est cliché anecdote, mais il me semble que du coup, c'est l'anecdote que tu nous as déjà racontée sur le fameux patient qui est venu, et qui t'a harassé de toute sa négativité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ça? Avec ouais. plaisir. Ouais, c'était ça, donc j'ai déjà donné l'exemple et Mmh. là, il y avait une autre patiente qui est venue, il y a pas longtemps et Mmh. elle est venue en fait, elle est rentrée et je voyais qu'elle avait beaucoup envie de parler. Donc elle parle, elle parle, elle parle, elle parle et puis je lui dis: «Écoutez, OK, vous avez mal où? Laissez-moi faire, je vais faire mon bilan». Après, elle continue à parler et après je lui dis: «Écoutez, je vais faire, ça comme traitement parce que pour, c'était, syndrome épaule-main qu'elle avait, c'était, algonodystrophie, voilà.
et Mmh. c'est compliqué et tout. Elle me dit: «Ouais, mais moi j'ai pris kiné, mais c'était hypnose parce que j'ai entendu l'hypnose. D'ailleurs, j'ai vu ce professeur». Alors, un moulin à parole, en fait. Et après, OK. je lui ai dit: «Bah, écoutez, mais là, vous avez pris kiné, donc on peut pas faire hypnose, on fait ça, mais expliquez-moi comment procé». Après, je lui ai expliqué, après elle continue à parler et en fait, j'avais 1 heure et Mmh. en fait, je lui dis: «Bah, OK», je lui ai expliqué. Je me dis: «Bon, elle a besoin de parler, donc je l'écoute» et je vois, il y a une Oui. heure qui passe. Après, je lui dis: Mmh. «Bah, écoutez, c'est fini là, je vais avoir quelqu'un et tout». Elle me fait: «Ah mais comment ça? J'ai fait 3 heures de trajet pour voir, faites au moins quelque chose». Je fais: «Bah non, c'est fini là». Ouais, elle Heu, était seule au monde. mmh, je lui dis: «C'est fini, j'ai quelqu'un d'autre, mais l'autre il peut attendre». Mmh. Et je lui dis: «Bah non, il peut pas attendre parce que lui aussi il a fait du trajet pour venir». Et là, j'ai Bah compris oui, qu'elle était forcément. c'était quelqu'un d'un peu égoïste, elle pensait qu'à elle. Mmh. Et là, je me suis dit, parce que je voulais l'aider, elle m'a fait de la peine, mais comme elle était égoïste, c'est vraiment que sur elle. Je lui ai dit: «Écoutez, non, c'est fini et tout», et bon, elle est partie. Et après, elle m'envoie un message, que, «Merci pour toutes les explications, j'aimerais prendre vraiment rendez-vous avec vous pour l'hypnose et tout, je me sens prête et tout». Et là, j'hésitais en fait. Soit je la Mmh. prends, parce que je voulais la prendre au début. Première intention, c'est de la prendre parce que comme, dans une classe, on n'a pas que des bons élèves, il faut aider les mauvais, aussi. Je me suis dit: «Ben, Bien sûr. je vais la prendre». Mais après je me suis dit, heu, parce que quand elle était venue aussi, je lui ai dit: «Bon, je vais essayer de venir un dimanche et tout, pour vous et tout». Elle dit: «Ah mais je peux pas venir Mmh. dimanche et tout». Et déjà, c'est moi qui viens un Oui, dimanche. alors que tu t'adaptes à elle, forcément venir un dimanche, je pense que c'était pas forcément dans tes projets à la base. Ouais, Mmh. c'est ça. Et puis, c'était pas dans mes projets et puis parce qu'en fait, j'avais 3 mois d'attente, en fait. Il y a 3 mois d'attente Oui. et bon, j'allais faire un effort et puis après je me dis: «Non, allez, c'est quelqu'un d'égoïste, j'aime pas ça, en fait, ça c'est dans mes Mmh. contre-valeurs, quelqu'un qui pense qu'à lui, Mmh. ça je peux pas, en fait». Donc je lui ai fait, un message, en fait, pour lui répondre et j'ai repris le position basse, cadre haut. Je lui ai dit, «Écoutez, lors de la séance, ça s'est passé comme ça, je me sens pas à l'aise avec vous, donc position basse». J'ai pas dit, un truc, qui pourrait la blesser. Je me Mmh. sens pas à l'aise avec vous, je préfère que vous alliez voir un autre thérapeute. Et puis, je lui ai envoyé ça. Après elle m'a répondu: «Mais je comprends pas et tout». Je lui ai dit, j'ai préféré pas prendre parce que c'était polluant, en fait. Ouais Mais et puis dès que ça t'atteint toi, forcément c'est trop grave pour continuer, ça c'est sûr. bon. C'était hyper intéressant. Du coup, on a eu le droit à 2 anecdotes au lieu Mmh. Ouais. d'1, donc on ne peut que remercier Grégoire pour ça. Mmh. Grégoire, je te remercie infiniment Ouais, pour ce il y live. a pas Est-ce de que tu aurais un quoi. dernier conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient, faire ton métier? Ouais, moi j'ai fait ça un peu spontanément, hein, j'ai rien prévu, donc ça c'était cool. Mais moi, un conseil, j'étais dans un quartier défavorisé, j'ai fait une école que j'aimais pas. Heu, Posez-vous la question sur à quoi vous aimiez jouer quand vous étiez petit et qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous procure vraiment du plaisir? Quelles sont vos valeurs? Et orientez votre focus vers là où vous voulez aller parce que là où vous posez votre attention, c'est ce qui se développe. Par exemple, quelqu'un qui dit: «Je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer», le cerveau, il entend fumer. Donc qu'est-ce que tu veux Mmh. exactement? Dis pas ce que tu veux pas, dis ce que tu veux et oriente ton focus. Voilà, un petit conseil comme ça que ça m'est venu à la C'est bien, c'est les meilleurs conseils, c'est les meilleurs conseils. Je te remercie encore infiniment pour le temps que tu nous as accordé pour ce live hyper, hyper intéressant. Merci merci. bien sûr à vous tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous vous êtes inspirés, pour ce genre de métier et je pense que c'est quand même une chance d'avoir un invité qui fait ce genre de métier, c'est quand même assez rare. N'oubliez pas surtout de remercier Alain qui était à la modération, de remercier Romane à la régie. Alain va vous mettre un lien d'un questionnaire auquel vous pouvez répondre. Ça prend 2 petites minutes, c'est vraiment pas très long et ça nous aide vraiment beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, ce soir, on est de nouveau en live à 19 h sur TikTok et sur la plateforme de MyFuture avec l'influenceur Team THC. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, un live sur l'industrie. Il y aura un gros questionnaire. Ce sera vraiment trop cool avec des cadeaux à gagner, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live métier. Passez une excellente journée et merci encore. Mmh. À bientôt.